Salut, c'est GLKago. Alors, petit chamboulement dans l'ordre de diffusion des vidéos. Normalement, j'aurais dû vous sortir une vidéo sur mon cadeau de Noël que ma belle-mère m'a acheté chez Super Toys. Mais malheureusement, hier, triste nouvelle, puisque un de nos comparses fans des œuvres de Nagai, et plus particulièrement de Great Mazinger, nous a quittés. Donc écoutez, j'ai voulu faire cette vidéo focus sur son robot favori, pour lui rendre un dernier hommage. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, Great Mazinger est le successeur de Mazinger Z. Ouais, dans le nom, il y a quand même un petit truc qui nous mettait la puce à l'oreille. Pour rappel, Mazinger Z est un robot construit par un vieux savant qui s'appelle Juzo Kabuto. Et Kabuto, ce nom va revenir bien souvent dans cette vidéo. Et donc, une fois que son robot est terminé, tout simplement, il le lègue à son petit-fils, qui devra avec aller combattre la puissante armée du Dr L. Koji Kabuto, le petit-fils en question, parvient à vaincre les armées du Dr L grâce à ce robot. Mais alors qu'il se pensait en sécurité, une menace bien plus grande pointe le bout de son nez. Cette menace n'est ni plus ni moins que l'ancien peuple de Mykenns. C'est un peuple qui vit reclus au centre de la Terre. Ce peuple est dirigé par un empereur qui laisse le commandement de ses armées à un général, le fameux général Hankoku. C'est donc ce dernier qui décide de frapper Z au moment où il est le plus vulnérable. Rapidement, le combat fait rage entre les deux robots envoyés par le général et Koji à bord de son Mazinger Z. Mais Mazinger Z est complètement dépassé et quasiment impuissant même face à cette nouvelle menace. Alors que Koji est au plus mal à bord de son robot, ou tout du moins ce qu'il en reste, un autre mecha fait son apparition, aux formes et aux couleurs similaires. Great Mazinger fait son entrée. Alors, ce nouveau mecha est vraiment intégré à l'histoire de Mazinger Z parce que dans la version animée, il arrive dans le dernier épisode, et dans le manga, il arrive dans les tout derniers chapitres. Donc il est vraiment incorporé à l'histoire de Mazinger Z pour, entre guillemets, teaser la suite qui sera donc Great Mazinger. Alors ce nouveau robot, Great Mazinger, bien plus puissant que son prédécesseur, terrasse les deux monstres qui embêtaient Koji en un instant, vraiment il les défonce, et parvient donc à sauver le pilote de Mazinger Z. On apprend que ce second robot, Great Mazinger, est fabriqué par un certain Genzo Kabuto. Oui, Kabuto encore, et oui, c'est le père de Koji. Il est piloté, je vous le donne en mille, par un certain... Eh non, il n'est pas piloté par son frère. Il est piloté par un certain Tetsuya Tsurugi. Alors dans le manga, il n'y a pas vraiment de développement pour l'histoire de Tetsuya, mais en discutant justement avec Patrick, qui lui a vu les dessins animés, il m'expliquait que c'était un gamin qui avait donc recueilli le professeur Genzo et qui tout simplement l'a entraîné pour pouvoir vraiment piloter le Grit à merveille. Et il paraît que le gamin, il n'a pas eu une vie toute rose et que son entraînement, il était vraiment très très hard. Donc, il y a bien entendu aussi dans cette histoire un pilote féminin et un robot féminin, incarné par Jun Ono, qui pilote le robot Venus Ace. On notera aussi la présence de Boss Robot, mais peut-on qualifier Boss Robot de personnage aidant le héros, vu que c'est un mec qui fait que des conneries tout le temps? Je ne sais pas. Pour en revenir au robot lui-même, il est beaucoup plus puissant, bien entendu, que son prédécesseur, et ses armes en sont très largement inspirées. Le Rocket Punch devient l'Atomic Punch, le Roost Hurricane, le tourbillon devant, devient le Great Typhoon, le Breast of Fire, quant à lui, devient le Breast Burn, Breast Burn, donc voilà, c'est vraiment relativement la même chose. Mais le Great Mazinger a aussi ses spécificités. Il est doté de deux lames, de deux épées qui jaillissent de ses cuisses, les Mazin Blade. Son plastron en V fait office de boomerang. Et son Scrander Dash, ses ailes, sont là directement intégrées au robot et sont rétractables. Ce qui lui donne par rapport à Mazinger Z un avantage considérable pour les combats aériens. Ce Scramber Dash se verra d'ailleurs, doté d'un power-up en fin de la série qui deviendra le Great Booster. Mais son attaque la plus emblématique et la préférée de Patrick, c'est bien entendu le Thunder Break, autrement dit en français le fulgure au doigt.
Oui, c'est un petit peu moins classe quand même. Mais si le Gret est plus puissant, il est aussi beaucoup plus résistant que le Mazinger, parce que le Mazinger était fait en alliage Z, voilà, parce que Mazinger Z, mais le Great Mazinger est fait en super alliage Z. Et dans la lutte qui s'annonce, cette petite différence va faire la différence. J'ai évoqué le dessin animé tout à l'heure, à savoir qu'il n'est jamais sorti en France, ce qui est bien dommage. J'espère un jour qu'il soit fansubé, sous-titré en français par des fans. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir découvrir ces épisodes. Alors moi, je vais vraiment vous raconter le manga, et dans le manga, tout va très vite, parce que le manga ne fait qu'un seul tome, donc ça, ils ont pas le temps les mecs, ça y va, ça cravache. Donc c'est à peu près au milieu du manga que ce fameux général Hankoku, c'est mieux, Hankoku, se fait tout simplement dézinguer par le Grit. Et là, vous vous dites, merde, on est au milieu du manga, il a déjà niqué le méchant. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que survient un visage familier, et parce qu'on retrouve notre bon vieux Dr. L, qui a dû être récupéré en morceaux après sa défaite, qui a été, qui a été soigné et amélioré, optimisé, par donc l'empereur de Mykense, et qui maintenant ne ressemble plus à rien. Il a une espèce de grande pince géante, il est immense, voilà. Et donc c'est le retour de ce bon vieux Dr. L. Bien entendu, qui dit Dr. L dit Mazinger Z, dit Koji Kabuto. Donc à la fin du manga, bien entendu, on apprend que le père de Koji a remis au goût du jour, j'ai envie de dire, le Mazinger, avec lui aussi du super alliage Z. Donc on peut dire dorénavant que Mazinger Z est aussi puissant que son grand frère, et c'est donc à deux qu'ils vont aller livrer la bataille finale contre l'empereur de Mykense. On peut noter également un fait intéressant, c'est qu'à la fin du manga, vraiment dans les deux derniers chapitres, on aperçoit l'Ovéter d'Alcor, ce fameux Ovéter jaune et bleu qu'il pilote au tout début de la série Goldorak. Donc à la fin, nos deux courageux pilotes arrivent bien entendu à se défaire du généralissime Hell. Oui, c'est son nouveau nom, il a troqué docteur par généralissime. Oui, c'est différent. En France, Great Mazinger, il ne nous est pas totalement inconnu, parce qu'on l'a connu dans deux OAV qui sont sortis avec Goldorak. Le premier, c'est Goldorak contre Great Mazinger, donc là, forcément, on peut pas se tromper. Peut-être une de mes histoires préférées, si vous ne l'avez pas vu, vraiment foncez. C'est vraiment un OAV excellent qui dure 24 minutes, comme un épisode. Mais c'est vraiment très 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 bien. Et dans cet épisode, il y a un super combat justement entre Goldorak et Great Mazinger. Et on sent bien que Goldorak, il a vraiment peine à arriver à battre son adversaire. Alors, j'avais justement posé la question à Patrick et je lui avais dit, mais non, au final, Goldorak, il en chie comme un russe. Tu crois pas que Great Mazinger serait au final plus fort que Goldorak? Et il avait une réponse qui était intéressante, c'est que en analysant un peu la psychologie du personnage d'Actarus, il m'avait répondu non, je pense plutôt que qu'Actarus essaye de préserver le robot, donc de ne pas le défoncer complètement, vu que c'est quand même un symbole de paix sur Terre. Il voulait tout simplement préserver le robot et essayer de le neutraliser d'une manière la plus soft possible, on va dire. Dites-moi en commentaire, vous, vos impressions justement sur cette OAV, sur ce combat entre le Grit et Goldo. Pour vous, est-ce qu'Actarus a voulu préserver ce symbole de paix, ou alors tout simplement est-ce qu'il n'était pas assez fort pour le vaincre? Toutefois, le final de cet épisode est vraiment magnifique, parce que enfin, on a un combat avec Alcor, donc on va utiliser le nom français, avec Alcor et Actarus côte à côte, chacun dans un robot. Et ça, c'est vraiment un moment génial pour tous les fans, pas que de Goldorak, mais vraiment tous les fans de la série Nagai, quoi. C'est vraiment un moment exceptionnel. D'accord. Je suis désolé, Actarus. Je n'aurais jamais dû les attaquer sans toi. Ah, laisse tomber. Moi, j'aurais mieux fait de rester au ranch. C'est vrai, ça? Espèce de séducteur, là. Qui, moi? Grit apparaît aussi dans un second OAV, qui est un petit peu, on va dire, le Avengers de Nagai. C'est le fameux OAV Goldorak, Getter Robogé et Great Mazinger contre le Dragosaur. Dans cet épisode, pour l'ancienne version, vraiment la toute première,
elle était complètement doublée avec le cul, quoi. C'était vraiment nul à chier. On sent que c'était un truc qui était fait à la va-vite. Et c'est là qu'on découvre le fameux Fulgurodois. Voilà, c'est le Fulgurodois, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... on sent que les mecs, ils s'étaient vraiment pas fait chier à l'époque pour la traduction, quoi. Mais bon, cette OAV est vraiment sympa, tout à fait respectable. Et en plus, ça permet vraiment de voir plusieurs robots de Nagai. Et comme je vous dis, c'est vraiment les Avengers avant les Avengers, quoi. Pour finir, hein, donc sur ce robot... je dirais que Great Mazinger, au Japon, a eu un petit peu moins de succès que son prédécesseur, hein, que Mazinger Z, mais que ça fait quand même partie des robots cultes là-haut. Il n'y a qu'à voir le nombre de figurines et produits dérivés qui lui sont dédiés. J'espère que ce petit focus vous aura plu et que vous avez appris des choses. Fait intéressant, hein, comme je l'ai dit, Patrick, c'est quelqu'un qui m'aidait beaucoup dans l'écriture de mes vidéos. Dès que j'avais un problème ou un souci ou une information, je me tournais quasiment toujours vers lui pour savoir quelque chose sur un robot ou autre. Et là, fait intéressant, hein, c'est que je cherchais le nom du Great Booster, en fait, je l'avais oublié. Donc je tape sur internet ARM Great Mazinger, et bah, je suis tombé tout simplement sur un article hein, qu'il avait écrit où il relatait l'histoire, où il relatait tout ça. Et donc j'ai comparé ce qu'il avait écrit avec ce que j'avais écrit moi, et au final, bah, c'était vraiment très similaire. Alors il y avait plus de détails hein, dans son écriture à lui. Donc voilà, encore une fois Patrick, bah, merci à toi, parce que bah, même quand t'es plus là, bah, tu m'as encore aidé une nouvelle fois. Et ça m'a fait sourire de voir que bah, au final, ce que j'avais écrit et ce que j'avais relaté était vraiment très cohérent avec ce que toi tu avais fait. Donc j'étais vraiment heureux de voir ça en fait. On peut dire que cette vidéo est encore une fois une nouvelle collaboration. Bien sûr, j'aurais préféré faire cette vidéo dans d'autres circonstances, hein. Mais malheureusement, bah, on ne choisit pas. Donc une nouvelle fois, je voudrais dire que j'apporte tout mon soutien à la famille de Patrick et à ses amis, à tous ceux qui le connaissaient. Et moi, une dernière fois encore, hein, je te remercie bah, de toutes les fois où tu m'as aidé, où tu m'as apporté ton aide et ton savoir. Parfois même, je t'ai envoyé faire des recherches. Voilà, donc vraiment merci pour tout ça, Patrick. Et surtout qu'en plus, vu que j'ai 3 ou 4 vidéos tournées d'avance, hein, je mentionne son nom dans ces vidéos-là, donc bah, tu vas revenir encore dans la suite de mes vidéos. Ça va être tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo hommage hein, donc à cet ami, à Patrick. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre des choses sur ce robot, si vous ne le connaissiez pas. Et pour finir cette vidéo, hein, bah, je vais tout simplement vous dire à tous hein, de vraiment profiter de la vie, parce que des fois elle est courte, bien trop courte. Allez,